Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT. Tout de suite, le sommaire. En 2024, l'Espadon fêtera ses 50 ans. Lumière sur un des clubs les plus anciens de la ville et surtout avec le plus d'adhérents. Le dimanche 24 septembre, le quartier du Clos organisait son vide-grenier annuel avec cette année un appel à talents pour pimenter l'ambiance. Si à l'Espadon, la natation se pratique de 0 à 99 ans, dans ce premier épisode consacré au club, Aurore a rencontré Stéphane Proust pour vous parler des activités de 0 à 6 ans. L'Espadon va avoir 50 ans l'année prochaine. C'est un club de natation aujourd'hui où on regroupe plusieurs activités, la natation de course pour les enfants, l'apprentissage, les bébés nageurs. Donc sur la natation, on est présent de 0-6 mois à 70-80 ans. L'aquabike aussi, l'aquagym. On a fusionné les deux associations qui étaient les Grenouilles, une association qui regroupait les 0-6 ans autour de l'eau, qui a été créée par, entre autres, Alain Garcès, Dominique Gendreau. Et on l'a fusionné avec le club de l'Espadon. Donc aujourd'hui, toutes les activités des jeunes enfants au milieu aquatique ont été regroupées au sein de l'Espadon. Pour les 6 mois, 3 ans, on est avec les parents, on est vraiment sur la découverte du milieu aquatique. Une fois que l'enfant a tous ses vaccins, il peut venir avec ses parents sur le premier créneau, donc des 6 mois, 2 ans dans le petit bain pour vivre un moment familial autour de l'eau pendant 30 minutes tous les samedis matins de 8h40 jusqu'à 11h40. Pour les 4-5 ans, on est sur du petit bain où on est à travers des aménagements ludiques sur un premier on va dire apprentissage de tout ce que demande en termes de compétences le milieu aquatique, à savoir l'immersion, la flottaison et la propulsion sur des aménagements qui sont faits par les entraîneurs avec les enfants. Et à partir de 6 ans, on a une découverte un petit peu plus poussée puisqu'on est en grande profondeur dans le grand bain pendant 45 minutes avec un moniteur sans matériel. Où là, on va commencer petit à petit à vraiment se placer et apprendre à se déplacer avec les techniques de nage pour préparer l'enfant nageur à 7, 8, 9, 10 ans. La phobie de l'eau, ça existe et on sait que des enfants qui n'ont jamais été dans l'eau ou qui n'ont jamais appris à nager deviennent des adultes qui peuvent avoir une appréhension par rapport à ce milieu, alors que c'est paradoxal, on vient tous de l'eau. Donc normalement, on devrait tous être épanouis dans le milieu aquatique. Donc plus on commence tôt, plus on vivra dans l'eau bien et sereinement et on aura du plaisir à s'y épanouir. Pour dégoter des perles rares, rien de mieux que les brocantes. Vélizy TV a arpenté pour vous les rues du Clos le dimanche 24 septembre. Dans les rues du Clos, le dimanche 24 septembre a eu lieu l'annuelle brocante. De 9h30 à 18h30, vous pouviez arpenter les stands à la recherche de perles rares, utiles tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Je viens pour aussi rencontrer des personnes du quartier. C'est convivial. Alors aujourd'hui il fait beau, on a de la chance. Donc on vient un petit peu voir ce qui se vend. Alors bien sûr on gagne un peu des sous. Mais en même temps, voilà, l'intérêt c'est quand même d'en avoir moins chez soi, quand même, premièrement. J'expose des objets dont je ne me sers plus, qui me sont chers mais dont il faut se départir. Et puis je vends aussi des objets qui ont appartenu à mon oncle, ma tante, voilà. Du coup, comment ça s'est passé aujourd'hui? Vous avez réussi à vendre un petit peu? Oui, petit à petit, à la force et à la pierre ponce, comme disait ma grand-mère. Mais voilà, donc on y arrive un petit peu. Voilà, on discutaille. Au moins, il y a le beau temps. Mais il y a le beau temps, ça va, ça se passe bien. C'est l'essentiel. Ouais. Et pour la première fois, ce vide-grenier permettait également de mettre en lumière certains artistes du quartier. Illustration, couture, crochet ou encore peinture étaient au rendez-vous.
l'occasion pour eux de faire un premier pas vers leur public. Alors aujourd'hui, j'expose pour la première fois mes œuvres, donc travaillées depuis plusieurs mois. Donc j'ai fait les tableaux ici, donc tout ce qui est grand format. Donc je ne fais que du grand format. Donc on en a positionné 5, c'est une partie de l'ensemble des tableaux que j'ai pu faire. J'en ai mis 5 pour pouvoir présenter de manière très simple mes tableaux. Plusieurs personnes très intéressées, d'autres juste intéressées, mais en tout cas on a pu échanger et c'était très agréable et ça m'encourage à continuer sur cette voie. C'est la première fois que j'expose et peut-être pas la dernière, et j'espère qu'il y aura encore plus de monde pour nous accompagner sur les stands des artistes. Avec des animations comme du yoga le matin et un concert l'après-midi, ce vide-grenier était particulièrement animé. Le Clos vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau vide-grenier et avec, nous l'espérons, de nouveaux talents. Votre JT touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un JT spécial Semaine Bleue. Prenez soin de vous et bon week-end. Au revoir.